L'infidélité de ma femme a failli me tuer, mais la femme de son amant avait un plan de vengeance qui m'a sauvé la vie. Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. L'histoire d'aujourd'hui vient de quelqu'un qui a appris que parfois, votre pire ennemi peut devenir votre allié le plus inattendu. Je n'aurais jamais pensé être un jour reconnaissant envers une autre femme d'avoir détruit mon mariage. Mais la vie a un sens de l'humour tordu. Je m'appelle Ryan, et voici l'histoire de comment l'infidélité de ma femme a conduit au partenariat le plus inattendu que j'aurais pu imaginer. 12 ans. C'est le temps que Nathalie et moi étions mariés quand tout s'est effondré. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés juste après avoir obtenu notre diplôme et avons construit ce que je pensais être une vie solide ensemble. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une entreprise de technologie. J'étais comptable dans un cabinet de taille moyenne, et nous vivions dans une confortable maison de banlieue avec notre Golden Retriever, Buster. Rien d'extraordinaire, mais c'était notre vie. Les signes étaient là, bien sûr. Ils le sont toujours, n'est-ce pas? Les longues soirées au bureau sont devenues plus fréquentes. Des voyages d'affaires qui semblaient inutiles. Un nouvel intérêt pour son apparence, qu'elle prétendait être juste pour se sentir bien dans sa peau. Son téléphone, autrefois laissé nonchalamment dans la maison, était maintenant constamment à ses côtés. Face cachée, toujours face cachée. Mais je lui faisais confiance. Après 12 ans, on ne jette pas tout ça en l'air à cause de simples soupçons. Ou du moins, c'est ce que je me disais en regardant notre mariage se dissoudre lentement de l'intérieur. Le point de rupture est arrivé un jeudi d'octobre. Nathalie a dit qu'elle travaillait tard pour une date limite de campagne, mais quelque chose m'a poussé à passer devant son immeuble de bureau vers 21h. Le parking était vide, à l'exception de la voiture du gardien de sécurité. Sa voiture n'était pas là. Elle n'y était pas depuis des heures. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quand elle est rentrée à 23h30, sentant légèrement une eau de Cologne qui n'était certainement pas la mienne, j'ai su. Mais savoir et prouver sont deux choses différentes, et je n'étais pas prêt à faire exploser notre vie sur une intuition et un comportement suspect. La véritable découverte a eu lieu 3 semaines plus tard. Nathalie était sous la douche et son téléphone chargeait sur la table de chevet. Il s'est allumé avec un message de quelqu'un nommé « Salle de conférence B ». Même à travers l'écran verrouillé, je pouvais voir assez de l'aperçu « J'ai hâte de te sentir à nouveau demain ». Mes mains tremblaient en essayant de deviner son code. Son anniversaire n'a pas fonctionné. Notre anniversaire de mariage non plus. Puis j'ai essayé l'anniversaire de Buster et le téléphone s'est déverrouillé. Les messages que j'ai trouvés ont détruit 12 ans de ma vie en environ 30 secondes. Des mois et des mois de conversations explicites, de photos que je ne veux plus jamais me souvenir d'avoir vues, de plans faits en fonction de mon emploi du temps, de réservations d'hôtels, de mensonges sur où elle était et avec qui elle était. Le nom de l'homme était Derek Morrison, et apparemment, il était bien plus qu'un simple collègue depuis plus de 8 mois. J'ai pris des captures d'écran de tout. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Puis j'ai remis le téléphone exactement là où il était et je me suis assis dans notre salon jusqu'à l'aube, le regard dans le vide, essayant de comprendre ce que ma vie venait de devenir. La confrontation a eu lieu le lendemain matin. J'ai imprimé certains des messages et les ai laissés sur le comptoir de la cuisine à côté de sa tasse de café. Quand elle est descendue, toujours en peignoir, son visage est devenu blême dès qu'elle les a vus. « Ryan, je peux t'expliquer » a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. « Arrête. N'en dis pas plus. Je sais tout. J'ai tout. La question est, que se passe-t-il maintenant? Ce qui a suivi a été la conversation la plus douloureuse de ma vie. Elle a pleuré. Elle s'est excusée. Elle a supplié mon pardon. Elle a dit que ça ne signifiait rien, que c'était purement physique, qu'elle m'aimait et voulait arranger les choses. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui a blessé plus profondément que n'importe lequel des messages que j'avais trouvés. Derek me comprend d'une manière que tu ne peux pas. Il me fait me sentir à nouveau vivante. C'est là que j'ai su que c'était fini. Pas à cause du sexe, pas à cause des mensonges, mais parce qu'elle avait trouvé avec lui quelque chose qu'elle avait décidé ne plus pouvoir trouver avec moi. Et peut-être que c'était vrai. Peut-être nous étions-nous éloignés au fil des ans sans nous en rendre compte. Mais au lieu de m'en parler, au lieu d'essayer de réparer ce que nous avions, elle avait choisi de construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre tout en me gardant comme filet de sécurité. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Je lui ai dit que j'avais déjà contacté un avocat.
Et je lui ai dit qu'elle avait une semaine pour trouver où vivre parce que je n'allais pas partager une maison avec quelqu'un qui m'avait menti en face pendant 8 mois. Elle a déménagé ce week-end-là, restant chez sa sœur pendant qu'elle cherchait un appartement. La maison semblait vide sans elle, mais pour la première fois en des mois, elle semblait aussi honnête. Buster semblait confus par le changement, mais les chiens s'adaptent mieux que les humains. La procédure de divorce a commencé immédiatement. J'avais assez de preuves pour rendre les choses très inconfortables pour elle, et elle le savait. Son avocat lui a conseillé de régler l'affaire rapidement et équitablement, ce qu'elle a fait. Nous avons partagé nos biens en deux. Elle a pris sa voiture et ses effets personnels, et c'était tout. 12 ans réduits à une pile de documents juridiques et à un partage de biens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, c'est là que ça devient intéressant. Environ 2 mois après le départ de Nathalie, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. La femme à l'autre bout du fil s'est présentée comme étant Claire Morrison. La femme de Derek. Je pense que nous devons parler, a-t-elle dit, et quelque chose dans son ton m'a fait accepter de la rencontrer cet après-midi-là dans un café du centre-ville. Claire n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle devait avoir la petite quarantaine, avec des cheveux grisonnants qu'elle ne prenait pas la peine de teindre et des yeux fatigués qui suggéraient qu'elle gérait cette situation depuis plus longtemps que moi. Elle a commandé un café noir et est allée droit au but. Depuis combien de temps êtes-vous au courant pour Derek et votre femme? Environ 2 mois. Et vous? Elle a ri, mais c'était un rire sans joie. Essayez 2 ans. 2 ans. Alors que j'avais été inconscient pendant la majeure partie de la liaison de Nathalie, Claire vivait en sachant que son mari la trompait depuis presque le début. Mais contrairement à moi, elle ne l'avait pas confronté immédiatement. Elle avait rassemblé des preuves, tout documenté, et planifié son prochain coup avec la patience de quelqu'un qui avait déjà été blessé. Derek a fait ça 3 fois, à ma connaissance, m'a-t-elle dit. Chaque fois que je l'ai surpris, il a promis que ça n'arriverait plus jamais. Et chaque fois, je l'ai cru parce que nous avons 2 enfants, et je pensais que maintenir la famille unie était plus important que ma fierté. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Claire avait décidé qu'elle en avait assez d'être la femme compréhensive qui réparait les pots cassés de son mari. Je documente tout depuis 18 mois, a-t-elle dit en faisant glisser un dossier en manille sur la table. Des relevés financiers montrant l'argent dépensé en hôtels et cadeaux, des relevés de cartes de crédit, des SMS que j'ai récupérés de ses anciens téléphones, des photos, et même des vidéos de surveillance de l'hôtel où il se retrouvait. Les preuves étaient accablantes, plus complètes que tout ce que j'avais réussi à rassembler en quelques semaines de travail de détective. Claire avait été méthodique, minutieuse et patiente d'une manière qui témoignait à la fois de son intelligence et de sa douleur. « Pourquoi me montrez-vous ça ?» ai-je demandé. « Parce que Derek ne sait pas que je suis au courant pour votre femme spécifiquement. Il pense que je n'ai découvert que ses précédentes liaisons, mais j'ai suivi ses activités actuelles, et je sais exactement quand et où il rencontre Nathalie. Je connais leurs plans, leurs conversations, même leur avenir ensemble. » Cette dernière phrase m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Leur avenir. Claire a hoché la tête sombrement. Derek dit à Nathalie qu'il va me quitter une fois leur divorce finalisé. Il lui a promis qu'ils seraient ensemble officiellement une fois que vous serez tous les deux libres. Il a même commencé à chercher des appartements pour eux. La trahison était encore plus profonde en sachant que Nathalie n'avait pas juste une aventure. Elle construisait une vie avec cet homme tout en démantelant celle qu'elle avait bâtie avec moi. Mais Claire m'a alors dit quelque chose qui a tout changé. Le problème, c'est que Derek n'a aucune intention de me quitter. Il m'a dit qu'il voulait travailler sur notre mariage. Il m'a promis qu'il avait mis fin à ses relations avec toutes les autres femmes. Il a même suggéré que nous renouvelions nos vœux comme symbole de notre nouveau départ. Je la fixais, essayant de comprendre ce qu'elle me disait. Il vous ment à toutes les deux. Exactement. Et j'en ai fini de me faire mentir. Mais plus que ça, j'en ai fini de le laisser blesser d'autres personnes comme il m'a blessé. Votre femme ne mérite pas ce qu'il compte lui faire, même si elle ne mérite pas non plus votre pardon. Ce que Claire a proposé ensuite était la situation la plus éthiquement compliquée dans laquelle je me sois jamais trouvé. Elle voulait exposer les mensonges de Derek à Nathalie et à moi simultanément, d'une manière qui lui rendrait impossible de continuer à manipuler l'une ou l'autre de nos situations. Je veux les inviter tous les deux à dîner, a-t-elle dit, chez moi. Derek pense que ce sera une soirée romantique où je lui dirai que je lui pardonne tout et que je veux recommencer.
Nathalie pense que ce sera la nuit où Derek me parlera enfin de leur relation et me demandera le divorce. Le plan était élaboré et dévastateur. Claire préparait un dîner spécial, avec des copies imprimées de toutes les preuves qu'elle avait rassemblées pendant 2 ans. Chaque liaison, chaque mensonge, chaque promesse qu'il avait faite à plusieurs femmes tout en faisant des promesses différentes à sa propre femme. Elle m'inviterait à arriver pendant le dessert, sous prétexte de rendre quelque chose que Derek avait laissé derrière lui lors de leur dernière rencontre. Quand vous vous présenterez avec vos propres preuves de leur liaison, et que je présenterai les miennes montrant qu'il n'a jamais eu l'intention de me quitter, tout le château de mensonges de Derek s'effondrera d'un coup. Nathalie apprendra que l'homme pour qui elle a détruit son mariage n'avait jamais prévu d'être avec elle. Derek apprendra que sa femme et le mari de sa maîtresse savent tout. Et tous les deux apprendront que leurs actions ont des conséquences bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. C'était cruel. C'était calculé, et cela les humilierait tous d'une manière dont ils mettraient des années à se remettre. Mais après des mois à me sentir impuissant, après avoir été trompé, trahi et fait sentir que je n'étais pas assez, l'idée de reprendre un peu de contrôle était enivrante. J'ai accepté le plan de Claire. Le dîner était prévu pour un vendredi soir de décembre. Claire a passé des jours à se préparer, cuisinant le plat préféré de Derek et dressant la table de la salle à manger avec leur porcelaine de mariage. Elle a même acheté du vin de l'année de leur mariage. Pour quiconque regardait, cela ressemblait à une femme essayant de sauver son mariage, pas de le terminer. Je me suis garé au coin de la rue à 20h30, attendant le texto de Claire me disant que c'était le moment. Quand il est arrivé, mes mains tremblaient en montant les marches de leur porte d'entrée. À travers la fenêtre, je pouvais voir Derek et Nathalie assis à la table, des verres de vin à la main, l'air détendu et heureux d'une manière qui me serrait la poitrine. Claire a ouvert la porte avec un sourire qui aurait pu couper du verre. Ryan, quel timing parfait. Derek, regarde qui est passé nous voir. L'expression sur le visage de Derek quand il m'a vu valait chaque instant de douleur que j'avais enduré au cours des mois précédents. Nathalie est devenue complètement blême, son verre de vin lui glissant des doigts et se brisant sur le sol. Claire, qu'est-ce qui se passe, balbutia Derek, mais Claire se dirigeait déjà vers la table de la salle à manger où elle avait disposé dossier après dossier de preuves. Je pense qu'il est temps que nous ayons tous une conversation honnête, dit-elle calmement. Derek, tu te souviens de Ryan, n'est-ce pas? Le mari de Nathalie. Ce qui a suivi a été 30 minutes du déballage de vérité le plus inconfortable auquel j'ai jamais assisté. Claire a présenté ses preuves méthodiquement, expliquant chaque document, chaque photo, chaque conversation enregistrée. Derek a d'abord essayé de tout nier, puis de rejeter la faute sur tout le monde, puis finalement s'est assis dans un silence stupéfait alors que son monde s'effondrait autour de lui. Nathalie a pleuré, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes d'humiliation et de rage de voir que son avenir avait été construit sur des mensonges. Quand Claire lui a montré les SMS où Derek avait promis à sa femme d'avoir mis fin à toutes ses liaisons et de vouloir sauver leur mariage, Nathalie a regardé Derek avec une telle haine que j'ai presque eu pitié de lui. La soirée s'est terminée avec Derek quittant sa propre maison en trombe, Nathalie appelant sa sœur pour qu'elle vienne la chercher, et Claire et moi assis dans sa cuisine, partageant une bouteille de vin et digérant ce que nous venions de faire. « Vous vous sentez mieux ?» m'a-t-elle demandé. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Et vous ? » « J'ai l'impression de pouvoir enfin aller de l'avant », a-t-elle dit. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans l'incertitude, sachant que mon mariage était bâti sur des mensonges, mais n'étant pas assez forte pour y mettre fin. Ce soir, Derek a fait le choix pour moi. Claire a demandé le divorce le lundi suivant. Derek a essayé de se réconcilier avec elle, puis avec Nathalie, puis avec une précédente maîtresse, mais sa réputation était détruite. La nouvelle s'est répandue sur leur lieu de travail, dans leurs cercles sociaux, dans leur famille. Il a finalement été muté dans une autre ville, mais le mal était fait. Nathalie et moi ne nous sommes plus jamais parlé après cette nuit. Notre divorce a été finalisé 2 mois plus tard, et elle a déménagé à l'autre bout du pays pour un nouveau départ. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait passé beaucoup de temps en thérapie, travaillant sur ses propres problèmes d'engagement et d'honnêteté. Quant à Claire et moi, nous sommes devenus des amis improbables. Rien de romantique, rien de tel, mais 2 personnes qui avaient survécu à la même tempête et se comprenaient d'une manière que les autres ne pouvaient pas. Elle m'a aidé à traverser les moments les plus solitaires de mon divorce, et je l'ai aidé à naviguer dans la monoparentalité quand Derek a disparu de la vie de ses enfants. Avec le recul, je ne sais pas si ce que nous avons fait était bien ou mal. C'était certainement cruel et cela a causé une douleur qui a dépassé Derek et Nathalie.
Mais c'était aussi honnête d'une manière que rien d'autre dans la situation ne l'avait été. Parfois, la vérité est laide, compliquée et blesse toutes les personnes impliquées. Mais ça reste la vérité. 3 ans plus tard, je suis en couple avec quelqu'un qui valorise l'honnêteté plus que le confort. Et Claire a trouvé la paix en tant que mère célibataire dont les enfants ont enfin un environnement familial stable. Derek est quelque part dans un autre état, apprenant, je l'espère, de ses erreurs, mais probablement en train d'en commettre de nouvelles. Ce qui est drôle, c'est que je suis reconnaissant que tout se soit passé comme ça. Pas pour la douleur, pas pour la trahison, mais pour la clarté. J'ai appris que je suis plus fort que je ne le pensais, que je mérite mieux que ce dont je me contentais, et que parfois les partenariats les plus inattendus peuvent vous aider à vous retrouver. L'infidélité de Nathalie a brisé la vie que je pensais vouloir, mais elle m'a aussi libéré pour construire la vie dont j'avais réellement besoin. Et la vengeance de Claire n'a pas seulement exposé les mensonges de Derek. Elle a exposé la vérité sur nous tous. Aussi désordonnée et compliquée qu'elle ait été. Parfois, la destruction est le seul chemin vers la reconstruction. Parfois, il faut tout laisser s'effondrer avant de pouvoir construire quelque chose de mieux. Voilà mon histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la manière dont j'ai géré la situation. Auriez-vous fait la même chose? Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.